on est déjà plus dans le domaine de l'absurde, on est dans le domaine du chaos total. C'est comme si une force inconnue voulait nous convaincre que le système judiciaire israélien a atteint le point de non-retour, que c'est un système qui est complètement incohérent, qui sème le chaos. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Meir Benayoun. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov aux auditeurs. Merci ainsi qu'à d'être toutes les avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole francophone du mouvement Force Juive, le mouvement d'Itamar, le parti d'Itamar Ben-Gvir, et nous vous avons sollicité parce que, eh bien, on va dire, le torchon brûle entre la conseillère juridique du gouvernement et le ministre de la Sécurité nationale, leader de votre parti, Force Juive, Itamar Ben-Gvir. Tout simplement, Madame Galit Barab Miara demande à Binyamin Netanyahou de limoger Itamar Ben-Gvir parce qu'elle estime que le ministre utilise ses prérogatives ou outrepasse ses prérogatives en s'immisçant dans l'action de la police israélienne, ce qui, selon elle, est une entorse à la loi. Alors, je voudrais avoir votre réaction à cette initiative de la part de la conseillère juridique du gouvernement. Écoutez, on n'est déjà plus dans le domaine de l'absurde, on est dans le domaine du chaos total. C'est comme si une force inconnue voulait nous convaincre que le système judiciaire israélien a atteint le point de non-retour, que c'est un système qui est complètement incohérent, qui sème le chaos. L'attitude de la conseillère juridique d'abord, ce n'est pas seulement son attitude à elle, c'est l'attitude d'une façon générale de tout le système judiciaire, qui consiste à s'approprier toutes les prérogatives de l'exécutif, les prérogatives du législatif, et même d'inventer des lois ou même d'ignorer les lois telles qu'elles existent. Il n'y a aucun article de loi, aucune disposition dans le droit israélien qui permet à un conseiller juridique de demander au gouvernement de faire démissionner un ministre. Quelle que soit la politique de ce ministre, le conseiller juridique peut, dans tous les cas, inculper un ministre, et dans tel cas, ce ministre est tenu de démissionner. Mais ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de chef d'inculpation. Ils n'ont même pas un cas où on peut demander au parquet d'ouvrir un examen contre le ministre Ben-Gvir. Le ministre Ben-Gvir, maintenant, décide pour le ministère de la Sécurité interne. Est-ce que vous savez qu'en France, c'est le ministre de l'Intérieur qui désigne le préfet de Paris, les différents préfets dans toute la France, qui désigne la politique de la police parisienne. Ça va jusqu'à même que quand il y a des grandes manifestations à Paris, comme lors des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, je crois qu'il s'appelait Castaner, si mon souvenir est bon, même décider jusqu'à un niveau de résolution assez détaillé comment la police allait être déployée dans Paris. Même ça, le ministre Ben-Gvir ne peut pas le faire en Israël. Le ministre Ben-Gvir agit comme tout ministre de la police dans tout pays au monde, pour promouvoir les officiers de police qui lui semblent les mieux, les plus talentueux, les mieux indiqués pour appliquer le droit et l'ordre en Israël. Et il le fait même bien. Il le fait tellement si bien qu'aujourd'hui, le parti Otzma Yehudit, dans tous les sondages, fait au moins 8 sièges, parfois même 10 sièges. Je tiens à préciser que lors des élections de 2013, 2015, 2019, 2020, le parti Otzma Yehudit, à l'époque j'étais même dans la liste, je figurais dans la liste des candidats, ne passait même pas le seuil d'éligibilité. Alors d'ailleurs, c'est une bonne question. Avant de vous la poser, je voudrais souligner un point, c'est que Binyamin Netanyahou a réagi à la décision, à l'intention de la conseillère juridique du gouvernement, et il a affirmé hier en Conseil des ministres qu'il n'était pas question pour lui de limoger Itamar Ben-Gvir, et donc de ce point de vue-là, on a du mal à voir une suite à cette affaire, à moins qu'il y ait des recours devant la Cour suprême. Ça, c'est bien entendu toujours possible. Mais justement, je voulais revenir avec vous sur comment vous expliquez justement que Itamar Ben-Gvir aujourd'hui est crédité de tant de mandats dans
la carte politique israélienne, 8 mandats, alors qu'effectivement, justement, il y a encore une dizaine d'années, il ne passait pas le seuil d'éligibilité. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans l'opinion publique israélienne qui, d'une certaine manière, a porté Itamar Ben-Gvir et a fait de lui un facteur incontournable dans la vie politique israélienne? Tout simplement, outre ses talents personnels comment dirais-je, de parler directement au public, parfois on appelle cela populisme. Enfin, populiste, ça vient du mot peuple en français. Populiste, c'est-à-dire savoir parler au peuple. Et la démocratie, c'est comment c'est la décision du peuple. Savoir parler au peuple, savoir lui présenter les choses. Et le peuple constate que Ben-Gvir, tout simplement, applique ce qu'il a promis. C'est-à-dire quand Ben-Gvir a parlé d'une politique beaucoup plus sévère dans le système pénitentiaire israélien, il a appliqué cela. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup moins de motivation chez les terroristes à lancer des opérations de terrorisme qu'auparavant, parce qu'ils savent que dans les prisons israéliennes aujourd'hui, c'est fini la colonie de vacances, les chocolats, de se prélasser pendant 7 heures sous l'eau chaude dans la douche, etc. Évidemment, il a été critiqué pour cela. On a une gauche qui a essayé pendant des décennies de caricaturer notre parti, nos positions. Moi-même, j'en ai payé les frais au niveau des francophones. Mais qu'on constate que cette politique est cohérente, qu'elle est conforme à ce que doit faire un État qui se trouve en guerre avec le terrorisme, évidemment que sa popularité ne fait qu'augmenter, pas seulement, et qu'elle même dépasse les rangs même des gens qui votent pour Otzma Yehudit. Vous avez aujourd'hui énormément de personnes qui ne votent pas forcément pour Otzma Yehudit, pour des raisons X ou Y, qui votent pour les partis Haredim, qui votent pour le Likoud, qui sont satisfaits et qui même félicitent le ministre Ben-Gvir. Et vous n'avez pas seulement un ministre Ben-Gvir dans Otzma Yehudit. Je tiens à le préciser, vous avez une équipe de députés qui sont consciencieux, qui sont extrêmement qui font énormément d'efforts. Oui, en particulier Israq Vatzer-Olf, qui est le ministre du développement du Negev et de la Galilée, qui, d'après les élus locaux, eh bien, ils sont extrêmement satisfaits de la coopération qui existe entre son ministère et on va dire les pouvoirs locaux régionaux là-bas. Donc effectivement, il peut y avoir des satisfactions. Maintenant, il y a aussi des critiques à émettre, puisque par exemple cette année qui s'est terminée, l'année 2025, a été marquée par le nombre grandissant, exponentiel de meurtres au sein du secteur arabe israélien. La pègre arabe israélienne est devenue véritablement un facteur extrêmement embarrassant, à tel point qu'on parle du Shin Bet pour tenter d'enrayer ce phénomène. Et là-dessus, on voit que la police et Itamar Ben-Gvir, malgré toute sa bonne volonté, eh bien, n'est pas parvenu à enrayer ce phénomène. Et pour enrayer ce phénomène, il fallait employer les grands moyens. Et les grands moyens, le système judiciaire israélien, par le truchement de la personne de la conseillère juridique du gouvernement, a empêché que la police emploie les grands moyens. Le Shabak aussi n'a pas voulu. Maintenant, il se trouve que le Shabak était intéressé à ce qu'il y ait de l'argent volé, de l'argent de l'État, qui soit distribué à des milieux de délinquants, de criminels, des grandes familles de la pègre arabe en Israël. Je tiens à préciser qu'il y a eu une enquête qui a été effectuée récemment par Arutz 14 qui dévoile cela. Le Shabak n'était pas intéressé à ce qu'il y ait un contrôle sur les budgets des différents ministères qui sont alloués aux localités arabes. Qu'on sait que les familles du crime profitaient de cet argent. Le Shabak espérait ainsi s'introduire dans les milieux terroristes et ainsi empêcher que le terrorisme, que les milieux criminels se tournent vers le terrorisme. Maintenant, depuis quelques semaines, on a un nouveau directeur du Shabak par la personne du général David Zini, qui lui a compris le danger que représentaient les familles du crime, et maintenant le Shabak est rentré dans la danse. Mais c'est très récent. Je veux dire, ça n'a fait qu'empirer ces dernières années. Ça n'a fait qu'empirer. Vous avez actuellement, on estime à 400 000 le nombre d'armes illégales qui se trouvent dans le secteur arabe. À titre de comparaison,
jusqu'à 2023, il y avait 215 000 permis de port d'armes légaux en Israël, grosso modo dans le secteur juif. Depuis que le ministre Ben-Gvir est arrivé au ministère de la Sécurité interne, à peu près 240 000 permis ont été distribués, ce qui fait aujourd'hui 450 000 personnes qui détiennent des armes de poing pour la plupart du temps. Mais quand vous avez 400 000 armes illégales qui sont détenues dans le secteur arabe et que c'est seulement récemment qu'on fait que des descentes de police systématiques sont faites pour récupérer, et ce sont des armes de guerre, des M16, des mitrailleuses de type MAG, des balles de toutes sortes. On trouvait encore ce Shabbat, une voiture a été arrêtée avec des lance-roquettes de type Low. Des arsenaux incroyables, c'est ce qui met en danger la population israélienne. Oui, mais effectivement, il y a effectivement une tentative de lutter. Et puis on a vu par exemple ces derniers jours avec le bouclage de la localité de Tarabine, une localité d'où sont partis apparemment des Bédouins et des Bédouins du Negev pour, on va dire, détruire ou incendier des véhicules israéliens, des véhicules de personnes dans des localités juives israéliennes. Malgré tout, on voit que Itamar Ben-Gvir a beaucoup de boulot et que parfois c'est pas facile. Il n'obtient pas, on va dire, les résultats espérés. On ne peut pas les obtenir du jour au lendemain. Là, on parle de 40 ans de négligence dans le Negev. Rien que dans le Negev, aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 Bédouins. On parle de 100 000 armes de guerre illégales qui se trouvent en possession des Bédouins du Negev. Le Negev est devenu impraticable. Les villes comme Beersheva, Ofakim et Dimona les commerces sont systématiquement rackettés par des familles bédouines. Je veux dire, les grandes administrations comme la Société d'électricité d'Israël, Mekorot, c'est-à-dire la grande compagnie des eaux, les travaux publics, payent ce qu'on appelle des demi protection. Je crois que c'est du racket. Ils sont rackettés pour pouvoir faire des travaux d'infrastructure en Israël. C'est inouï. Jusqu'à présent, c'était accepté. C'était accepté par le gouvernement. Et est arrivé Ben-Gvir et dit maintenant on arrête cela. Il a investi la ville de Tarabine. Vous savez combien il y a de foyers à Tarabine? Il y a 2000 foyers. Vous savez combien de foyers payent l'électricité à Tarabine? 0. 80 seulement. Ça a été révélé par le chef de la police, Monsieur Lévy, l'intendant Lévy. Vous savez combien de familles payent la Arnona, c'est-à-dire les impôts locaux à Tarabine et dans tout le secteur bédouin? Aucun. Vous savez combien le secteur bédouin contribue des adhésions au Bitoire Lomi? 2%. Ouais. 2% par rapport à une population du même nombre dans le reste du pays d'Israël. Combien en reçoivent-ils par rapport à une population du même nombre en Israël? 90%. La polygamie, qui a été acceptée, pourtant il y a des lois qui interdisent la polygamie. Il y a je me rappelle il y a quelques années, il y a un jeune, il y a un Olé de France qui est décédé en prison, qui a été condamné pour polygamie à 20 ans de prison. Daniel, je me rappelle plus son nom de famille. C'est pas important. Ouais, enfin c'est pas important. Je veux dire, ça a été une véritable tragédie. Ouais. Aujourd'hui, la polygamie est pratiquement acceptée dans le secteur bédouin, et même le Bitoach Leumi finance les différentes épouses, les enfants, etc. À tel point qu'il y a plus de polygamie dans le secteur bédouin d'Israël que dans les pays arabes, que même en Arabie Saoudite. C'est absurde. Donc effectivement, on le comprend. Il y a effectivement beaucoup de défis pour Itamar Ben-Gvir. Là, on approche, il faut bien l'avouer, d'une période électorale. En tout cas, merci beaucoup, Meir Ayoun, de nous avoir expliqué en particulier la relation complexe entre la conseillère juridique du gouvernement et Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir devrait rester au moins jusqu'aux prochaines élections à son poste de ministre de la Sécurité nationale. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, Meir. À bientôt. Merci, bonne journée, Daniel, et merci beaucoup, et bonne journée à tous les auditeurs de Kalita.